Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien en cette période difficile. Alors aujourd'hui, je vous viens avec un nouveau tuto. Je vous montre pas à pas comment j'ai réalisé ce portefeuille. Donc j'ai mélangé le wax et le simili-cuir. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs emplacements pour ranger nos différentes cartes de fidélité ou cartes bleues, ainsi que les cartes un peu plus grosses comme les pièces d'identité, le permis, etc. Donc vraiment, il y a plusieurs emplacements pour bien organiser notre portefeuille. On peut aussi ranger des tickets restaurants, nos billets. Et j'ai aussi intégré un espace porte-monnaie qu'on peut refermer avec un zip. Voilà, donc le tout avec un rabat en simili-cuir. Donc vous verrez, c'est super simple à réaliser. Avant de démarrer le tuto, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes vidéos. Et à me suivre également sur Instagram. Donc là-bas, j'y partage mes aventures de couture, je vous montre mon évolution. Et je partage beaucoup avec mes abonnés. Je suis très accessible en message privé, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Alors, pour ce tuto, on aura besoin de deux coupons qui mesurent 25 sur 20 cm. Et j'ai déjà thermocollé, donc le thermocollant est un peu plus petit, comme vous voyez, il n'y a pas les marges de couture, donc il fait 23 sur 18 cm. Donc comme je vous ai dit, il y a deux pièces, donc ça représente l'intérieur et l'extérieur du portefeuille. Ensuite, pour les petites pochettes intérieures de rangement, donc ça mesure 22 sur 20 cm et j'ai thermocollé que la moitié, donc le thermocollant fait 18 sur 11 cm. Pour notre autre poche, pareil, le tissu extérieur fait 20 sur 17 et le thermocollant est de moitié, fait 18 sur 7,5 cm. Et là c'est pour la doublure pour le porte-monnaie, donc ça fait 20 sur 10 cm. On a besoin de deux coupons de la même dimension. Et ce grand morceau de tissu, c'est pour l'emplacement où on range les petites cartes. Donc il fait 54 cm sur 20. Donc j'ai thermocollé une partie. Donc le thermocollant fait 18 sur 10 cm. Et le zip mesure 18 cm. Et pour prolonger le zip, donc j'ai 4 petits morceaux de tissu qui font 6 sur 3 cm. Et je suis désolée, j'ai oublié de vous montrer pour le rabat en simili-cuir, il fait 20 sur 12 cm ainsi qu'une doublure de la même dimension. Donc là, on va commencer par assembler les poches. Comme je vous l'ai dit, j'ai thermocollé à l'avance la moitié du tissu. Donc avec le fer, on replie en deux pour marquer le pli, pour plier les poches en deux. Et on va coudre au bord à 2 mm pour les deux pochettes. Donc voilà, on va coudre au point droit tout le long. Donc moi j'ai placé des épingles pour éviter que ça bouge pendant la couture. Et on fait également la même chose pour l'autre morceau de tissu. Donc voilà, on met... Alors on va positionner le morceau plus petit par-dessus le plus grand pour pouvoir compartimenter. Donc comme vous pouvez le voir, vers le bas, c'est là où ce n'est pas replié. Donc on va épingler comme vous voyez, et pour pas que ça bouge, et on va trouver le milieu de la poche en wax. Enfin c'est plutôt du bogolan, c'est un wax imprimé bogolan. Donc j'ai tracé un repère à la craie tout le long, au milieu, et je vais coudre au point droit. Voilà, donc ça va me permettre de compartimenter la poche. Et voilà, elle est une gomme, et ben j'efface mon repère, donc ça part assez facilement. Donc voilà ce que ça donne, comme vous pouvez le voir. Maintenant, on récupère des tissus principaux. Et on va positionner
par-dessus. Donc comme vous pouvez le voir, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà thermocollé. Hein. On va positionner par-dessus notre poche de rangement. Donc on met bien les bords contre le bord. Et en fait, vers le haut, là, c'est par là qu'on va placer nos cartes. Voilà, j'ai épinglé les poches. Et on va coudre à 2 mm du bord pour bien maintenir la poche. Donc vous voyez, j'ai vraiment fait une couture proche du bord. Hein. Voilà, donc là c'est ici qu'on pourra ranger les billets, les documents un peu plus grands. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va passer à l'emplacement où il y a les petites cartes, les cartes de fidélité, les cartes bleues. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un grand morceau de tissu qui fait 54 sur 20 cm. Et j'ai déjà thermocollé à l'arrière. Hein. Donc je vous rappelle, le thermocollant fait 18 sur 10 cm. En gros, j'ai laissé les marges de couture. Donc ce qu'on va faire, donc là vous pouvez voir, on va tracer différentes lignes qui vont définir l'emplacement des cartes. Donc là vous pouvez mettre pause, faire une capture d'écran si vous voulez reproduire ce tuto. Donc là je vous mets les espaces auxquels j'ai tracé mes traits. Voilà, j'ai préféré le montrer sur papier parce que c'est un peu compliqué, la craie ne se voyait pas sur mon tissu à la caméra. Donc voilà, alors je vous retrouve sur ma table à repasser. Donc j'ai préparé mon fer en attendant. Donc là on est sur l'envers, on replie de cette façon là. Et on va retourner notre tissu, on va le mettre sur l'endroit. Et à l'aide d'une règle, eh ben, je vais replier en suivant mes différents repères qui sont tracés sur l'envers. Donc c'est super simple. Hein. Comme vous pouvez le voir, je m'arrête au repère. Je replie de part et d'autre en fait, et ce qui va compartimenter les différents espaces. Donc voilà, je vous laisse avec les images, elles parlent d'elles-mêmes. Alors s'il y a des étapes qui ne sont pas assez claires pour vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou m'envoyer un message privé sur Instagram et je prendrai le temps qu'il faut pour bien vous réexpliquer. Voilà, maintenant que nos différents plis sont faits, on va pouvoir marquer le tout avec le fer à repasser. Donc voilà, on repasse délicatement sans faire bouger les différents plis. Et là, je vais tracer un repère au milieu, donc c'est-à-dire à 10 cm. Donc toujours avec ma craie. Donc ce trait-là va me permettre de bien coudre droit en fait, de délimiter ma couture. Donc on épingle, mais en fait on va épingler que les différents plis. La partie où il y a le thermocollant, on la laisse à part en fait et on va coudre le milieu. Donc voilà, j'ai mis différentes épingles pour m'aider. Donc on ne coupe pas la partie arrière qui est thermocollée. Donc on coud à ce niveau-là, là, jusqu'en bas, au point droit. Donc n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, j'ai mis différents liens de ce que j'utilise pour coudre. Donc voilà, j'efface mon repère avec une gomme. Donc normalement il y a une gomme qui est intégrée au stylo, c'est juste que je l'ai terminé.
Voilà, on coupe les différents fils qui dépassent. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va pouvoir fixer l'emplacement pour les cartes sur notre tissu où on avait fixé les premières poches. Donc voilà, on met les bords ouverts là contre le bord du tissu, de façon à ce que en fait les différents rangements se retrouvent face à face. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, les images parlent d'elles-mêmes et on va coudre tout autour, hein, comme on avait fait tout à l'heure pour fixer nos poches. On va coudre à 2-3 mm du bord. Voilà. Les différents rangements sont fixés comme vous pouvez le voir. Voilà ce que vous devez obtenir à cette étape-là. Voilà, on met ça de côté. On va s'occuper du rabat en simili-cuir. Donc on prend le simili-cuir et notre doublure. Mais avant, on va tracer un petit patron sur papier. Donc un papier qui fait la même dimension, hein. Donc c'est 10 sur 20 cm. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire un repère de chaque côté à 5 cm et en bas au milieu. Et on va joindre nos différents points. Donc comme vous pouvez le voir, je trace à l'aide d'une règle et d'un crayon. Une fois que c'est fait, voilà, on découpe. Et voilà, là on a la forme du rabat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer le papier sur mon simili-cuir. Et je vais épingler avant de couper pour pas que ça bouge. Donc moi je mets des pinces en plastique, hein. Et on va couper le simili-cuir ainsi que sa doublure. Donc voilà ce qu'on obtient. On va les coudre ensemble. Maintenant, on va placer notre simili sur l'endroit. On met la doublure endroit sur l'endroit du simili-cuir. Voilà, j'ai épinglé et je vais coudre là où je vous ai montré sans coudre le haut à 1 cm du bas. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne et on va dégarnir tout autour. Donc on fait attention à ne pas couper trop près, hein. Ça va fragiliser la couture. Et voilà, une fois qu'on a coupé, on peut retourner notre rabat et on va faire une couture tout autour à 2 mm du bord. Donc pareil, j'épingle. Donc je voulais pas préciser, mais il faut utiliser si vous avez un pied de biche en plastique pour faciliter la couture du simili-cuir. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai sur le haut fait un point zigzag. Maintenant que c'est fait, donc on récupère l'autre morceau de tissu. On va faire un repère. Alors moi le repère, je l'ai fait un peu trop bas, je trouve. Je l'avais fait à 3 cm, mais moi je vous conseille de le faire à 2,5 cm, voilà, de tracer un repère. Donc ce repère va nous permettre de fixer le rabat bien droit. Et le rabat, voilà, on va trouver le milieu. Donc à l'aide d'une épingle, donc je le replie en deux. Je mets une épingle pour me repérer. Donc voilà, et en fait on va placer le côté, la partie en simili-cuir contre le tissu, donc endroit contre endroit, au niveau du repère qu'on a tracé. Et on va coudre au point droit, hein, à quelques millimètres du bord du simili-cuir. Moi je crois que j'ai cousu environ à 3-4 mm. Hein. Voilà ce que ça donne. Et une fois que c'est fait, on met le rabat vers le haut. Et voilà, j'ai mis des épingles et je vais coudre à 2 mm sur le simili-cuir. Voilà, pour bien fixer le rabat en fait. Voilà ce que ça donne.
Maintenant, je vais placer mon bouton pression au niveau du rabat et en bas. Donc, en bas, je l'ai placé alors à 2,5 cm et au niveau du simili-cuir à 1,5 cm. Donc, je vous ai mis en barre d'infos une vidéo qui vous montre pas à pas comment installer un bouton pression. Et voilà, mon bouton pression est installé. Donc, je vérifie que ça colle bien. Et maintenant, on va prolonger notre zip avec les petits morceaux de tissu qu'on a découpés. Donc, on va prendre un morceau de tissu. On va mettre l'endroit contre l'endroit du zip. Donc, on en met un par-dessus le zip et un autre sous le zip. De façon à ce que le zip se retrouve en sandwich entre les deux tissus. Donc, une fois que c'est fait, on épingle pour tenir le tout. Et on va faire la même chose de l'autre côté du zip. Donc, il faut l'ouvrir un petit peu pour ne pas être gêné pendant la couture. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer une épingle au niveau du zip, là, pour me faciliter l'épinglage. Parce que sinon, quand les deux bouts sont ouverts, c'est un peu difficile à assembler correctement. Et voilà, je place mon tissu, l'endroit contre l'endroit du zip. Et l'autre partie, pareil, l'endroit du tissu contre l'envers du zip. De façon à ce que le zip se retrouve en sandwich entre les deux petits morceaux de tissu. Et j'épingle de la même manière. Voilà, maintenant que j'ai bien épinglé mes pièces de tissu, je vais coudre au niveau après les bouts métalliques qui arrêtent le zip. Donc voilà, je vais coudre à ce niveau-là, maintenant que c'est fait. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment cousu à ras des petits bouts métalliques là qui stoppent le zip. Et là, je vais refaire une couture des deux côtés là, à 2-3 mm. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et je vais couper les petits bouts qui dépassent. Hein. Alors à ce niveau-là, normalement, on devait obtenir ces pièces-là. Donc notre portefeuille est bientôt terminé. Donc là, vous devez obtenir ça. Mais pour l'instant, on va prendre le morceau où il y a le rabat en simili, le zip. Et un morceau pour le porte-monnaie. Donc je vous ouvre le zip pour que vous voyez dans quel sens je vais le poser. Donc l'endroit du zip est contre l'endroit du tissu comme vous pouvez le voir. Donc je vais épingler mon zip à mon tissu. Donc là le rabat me gêne un petit peu, hein. Je vais mettre une petite épingle vraiment au bord hein, pour pas abîmer, pour pas que ça se voit en fait le petit trou, parce que c'est vrai que quand on met une épingle sur un simili ça marque. Et là le tissu pour le porte-monnaie, je mets l'endroit contre l'endroit du zip. En gros le zip est en sandwich entre les morceaux de tissu, donc j'ai épinglé tout le long. Et je vais couper les bouts qui dépassent hein, pour ne pas être gêné. Et voilà, je vais couper tout le long. Donc là, j'ai volontairement utilisé mon pied presseur normal. Hein. J'ai pas mis le pied presseur spécial zip. Parce qu'il faut pas que le tissu soit cousu trop près de la fermeture à glissière. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, on passe la doublure à l'arrière. Et on va coudre au point droit tout le long. Voilà. Ça, c'est pour éviter que
quand on ouvre le zip que le tissu de porte-monnaie se retrouve coincé dedans. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la partie où on a les emplacements pour les cartes là. Donc cette partie-là, on va la placer sur le zip, donc l'endroit sur le zip. Et le petit morceau pour le porte-monnaie, on le passe tout en bas. Et on va épingler tout le long. Et de la même manière, on va coudre au point droit. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on met le petit morceau de tissu avec la partie du porte-monnaie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre pareil, hein, à quelques millimètres du bord du zip pour bien fixer. Donc normalement à ce stade-là, vous devez vous retrouver avec une partie du porte-monnaie avec son petit morceau de tissu. Et on coud à quelques millimètres du bord. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va pouvoir refermer le portefeuille. Donc là, il faut bien ouvrir notre zip, hein, parce que si on ne l'ouvre pas, ça va être compliqué de le retourner. Donc une fois que c'est bien ouvert, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les deux morceaux de portefeuille ensemble. Donc on les aligne bien bord contre bord. Normalement tout doit coïncider. Et les deux petits morceaux de tissu marron qui serviront de porte-monnaie, pareil, hein, on les met ensemble et on va épingler tout autour, sauf qu'on va laisser l'ouverture. Donc on va pas épingler cette partie là comme vous pouvez le voir. J'ai épinglé que 2 cm du côté du porte-monnaie et j'ai laissé le milieu ouvert. Et on va coudre tout autour. Donc j'ai déjà cousu tout autour à 1 cm du bord. Donc voilà ce que ça donne. Et grâce à la petite ouverture qu'on a laissée, ça va nous permettre de retourner ça facilement. Mais avant, il faut dégarnir les angles. Et voilà, donc on retourne délicatement le portefeuille. Mais avant, oui, il faut bien enlever la petite aiguille qu'on a mis pour coincer le rabat pour éviter de se blesser. Et voilà, on retourne doucement, on prend son temps, on sort bien les coins. Donc moi je me suis aidée d'un ciseau et aussi d'un petit bout pointu là pour ressortir vraiment les bords. Donc là, si vous voyez que votre portefeuille pardon, est froissé, il ne faut pas hésiter à le repasser. Et là maintenant on va pouvoir refermer la petite ouverture. Donc c'est tout simple, hein. Soit vous faites un point à la main ou vous le faites à la machine. Moi j'ai décidé de le faire à la machine pour que ce soit bien solide. Donc j'ai épinglé pour bien maintenir le tout et j'ai fait une petite couture au point droit à la machine. Donc c'est à l'intérieur du porte-monnaie, ça ne se voit pas, donc c'est pas très grave si les coutures sont apparentes. Et voilà, le portefeuille est à présent terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos et abonnez-vous pour soutenir ma chaîne. Merci beaucoup.